Le stéroïque n'a pas peur d'être seul, parce qu'il sait une chose que la majorité refuse d'accepter. La solitude révèle la vérité. Quand le bruit disparaît, quand les distractions s'éteignent, quand personne ne te regarde, il ne reste qu'une chose, toi. Et beaucoup fuient ce moment. Ils remplissent leur vie de bruit, de conversations inutiles, d'écrans, de distractions, parce que le silence les met face à eux-mêmes. Le stéroïque, lui, entre volontairement dans le silence, non pas pour fuir le monde, mais pour se comprendre. La solitude n'est pas une punition, c'est un entraînement. C'est dans la solitude que tu observes tes pensées, que tu vois tes faiblesses, que tu identifies tes peurs. Et ce que tu vois, tu peux le maîtriser. Les foules affaiblissent le jugement, la solitude le renforce. Quand tu es seul, tu n'as rien à prouver, tu n'as aucun rôle à jouer, aucun masque à porter. Tu redeviens essentiel. Un homme qui ne supporte pas la solitude ne se possède pas. Il dépend du regard des autres, de leur validation, de leur présence. Le stéroïque apprend à être complet seul. Ainsi, la présence des autres devient un choix, pas un besoin. La solitude forge l'indépendance intérieure. Et celui qui est indépendant intérieurement ne peut pas être manipulé. Dans la solitude, tu entraînes ton esprit. Tu observes une pensée sans lui obéir. Tu ressens une émotion sans la laisser te contrôler. Voilà la vraie puissance. Le monde extérieur est imprévisible. Les gens changent, les circonstances bougent, les situations se retournent. Mais un esprit entraîné reste stable. Le stéroïque ne cherche pas à contrôler le monde. Il cherche à se contrôler lui-même. Et cela suffit. Quand tu es capable d'être en paix seul, plus rien ne peut te voler ton calme. La solitude n'est pas vide, elle est pleine de clarté. C'est là que naissent les décisions fortes, les visions longues, les identités solides. Apprends à marcher seul. Non pas parce que tu détestes les autres, mais parce que tu respectes ton esprit. Le stéroïque n'est jamais abandonné. Il se tient compagnie à lui-même. Et un homme qui se suffit ne peut jamais être brisé.